مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نجوم الجالية. البرنامج اللي كيسلط الضوء على قصص نجاح الكفاءات المغربية بالعالم في جميع المجالات، واللي قدروا أنهم يتميزوا في مسارهم المهني كسفراء للمغرب في بلدان الإقامة. ضيفي اليوم واحد من أبرز هذه الكفاءات المغربية في المجال الفني والموسيقي بنيويورك. معنا اليوم دافيد سيريرو، مغني ممثل ومنتج، واشتغل في العديد من الإنتاجات الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك دافيد سيريرو، كنشكرك على قبول الدعوة ديال برنامج نجوم الجالية في قناة أواصر تيفي. Marhaba Bekoum, et vraiment avec grand plaisir, toujours à votre disposition, toujours. دافيد سيريرو، انت تزاديتي في باريس لكن الاب ديالك اصله مغربي من مدينه فاس. احكي لنا كيفاش كانت طفوله دافيد سيريرو وشنو كتمثل لك مدينه فاس، واش مازال محتفظ بذكريات من الطفوله؟ Oh, beaucoup. Bah, tout d'abord, grandir dans une enfance avec la culture marocaine, c'est la plus belle enfance qu'on puisse imaginer, de grandir avec toutes ces saveurs marocaines, que ce soit dans la nourriture ou que ce soit dans la musique. Il y avait toujours la musique marocaine à la maison, il y avait toujours ces aînés, il y avait toujours cette joie de vivre toujours à la maison. Et c'est tellement la culture marocaine est tellement riche et tellement pleine de joie que je souhaite vraiment à toutes les familles de grandir avec un esprit et une culture marocaine. حاليا انت مقيم بنيويورك، واش نبغيو نعرفوا واش المحيط الامريكي ليه تاثير على اصولك المغربيه اليهوديه؟ Oui, absolument. Il y a eu les États-Unis en fait m'ont toujours marqué aussi depuis mon enfance, surtout depuis que j'ai commencé à faire de la musique, où tout de suite on sentait le professionnalisme, répondre immédiatement, toujours présent, toujours préparé du mieux possible. Et moi qui suis né vraiment avec zéro talent, ça je le dis haut et fort, je me suis dit la seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de travailler et au moins d'être le plus aimable possible, le plus poli possible, le plus disponible possible. Et ça, comme on dit, it's up to you. Ça dépend de vous de faire vraiment ces choses-là. Donc les Américains, tout de suite, m'ont énormément influencé dans mon approche avec les gens, dans mon sérieux et dans ma disponibilité. Donc ça, combiné avec, je pense, le côté chaleureux des Marocains, ont fait qui je suis aujourd'hui, je pense. مهم. علاش اختاريتي نيويورك يعني كوجهة للاستقرار، وكيفاش جات الفكرة؟ Bah, en fait, New York pour moi, c'est les États-Unis. New York, pour moi, c'est l'Amérique. C'est la ville cosmopolite qui rassemble tout le monde, où tous les gens de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion, de n'importe quel milieu social peuvent être ensemble et s'asseoir à une même table. Pour moi, ça a toujours été New York la définition de ça. Et moi, j'ai grandi justement dans cet esprit du vivre ensemble, d'être tous ensemble, etc. Donc, New York, pour moi, je ne pouvais pas imaginer ailleurs que d'avoir au moins un pied à New York. Euh, et donc, en fait, à l'âge de 16 ans, je suis parti, moi, à New York, tout seul, sans connaître personne, etc. Et puis, je suis revenu un petit peu plus tard, je crois à l'âge de 20 ans, m'y installer, partir étudier. Et après, je suis revenu plusieurs fois pour travailler, où je me suis définitivement installé quelques années plus tard, même si, bien entendu, je rentre très souvent en France et très souvent au Maroc, que ce soit pour le travail ou pour voir ma famille. Mais en fait, à New York, pour moi, ça a toujours été le symbole de l'excellence, puisque tous les plus grands du monde, tous les plus grands artistes du monde, tôt ou tard, viennent à New York. Ils viennent à New York en général au summum de leur carrière. Donc pour moi, New York, euh, c'était voilà un concentré de cette excellence. Vous voyez, puis il y a cette rigueur new-yorkaise, c'est la capitale des comédies musicales, c'est voilà, c'est la capitale je dirais, des arts de la scène, vraiment. Et donc moi, voilà, je suis vraiment une personne de scène à la base, donc je me suis
tout de suite focalisé sur cette ville. Et puis cette ville m'a adopté. Et puis j'ai senti que voilà, je pouvais faire quelque chose. مهم. كيفاش كانت ظروف الاندماج بداية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ Bah, les Américains, ils ont un talent extraordinaire, c'est que euh, lorsqu'il y a quelqu'un qui leur plaît, lorsqu'il y a une personnalité qui leur plaît ou le travail de quelqu'un qui leur plaît, ils n'ont aucune gêne, aucun problème à contacter directement la personne. Que ce soit pour une offre à 1 dollar ou que ce soit pour une plus grosse offre, etc. Les Américains, moi j'ai toujours admiré ça en eux, c'est qu'ils savent reconnaître le talent des gens sans passer par le CV, sans passer par 150 recommandations, de lettres de recommandation. Il regarde la personne et dit, toi là, allez, viens là, viens, rentre ici. Et même moi, j'ai adopté ça depuis, bon, ça fait presque 20 ans maintenant pratiquement que je suis là. Et, euh, et voilà, j'ai adapté aussi cette capacité de voir quelqu'un, de poser ma confiance en quelqu'un, de croire en quelqu'un. Bon, bien sûr, des fois, on est déçu, c'est normal, ça fait partie dans chaque arbre, il y a des fois une mauvaise feuille, mais j'ai toujours euh, apprécié ça chez eux. Et puis, euh, si vous avez envie de travailler, si vous êtes motivé, et ben les gens vous ouvrent la porte parce qu'ils disent quelqu'un qui est motivé, il peut tout faire, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. كما قلنا في بداية الأمر أنت مغني أوبرا وغنيتي في أزيد من 80 حفل موسيقي يعني سنويا، عندك يعني في رصيدك الآلاف من الحفلات، ولكن في الأول لعبتي البيانو في بداية يعني قبل ما تكتشف الأوبرا لعبتي البيانو. بغينا نعرفوا منين جا هذا الاهتمام بالبيانو أولا وبالأوبرا، وكيفاش اكتشفتي يعني الشغف ديالك بعالم الأوبرا؟ Avec plaisir. Ben, le piano, c'est depuis mon enfance, j'ai grandi avec en voulant jouer du piano, en voulant faire de la musique, parce que j'ai pu m'exprimer via un instrument. Et puis le chant, c'est arrivé vraiment par accident. J'avais fait un accident de roller, je m'étais cassé le poignet droit. Et quand vous jouez au piano, vous avez à la main gauche l'accompagnement, à la main droite la mélodie. Ben, je n'ai pas pu jouer la mélodie pendant quelques temps, donc j'ai commencé à la chanter. Et puis après, quand je suis parti à New York, j'ai découvert le théâtre classique, j'ai découvert Shakespeare, j'ai même redécouvert des classiques français que j'avais étudiés tout petit, mais que voilà, je les redécouvrais un petit peu plus adulte et une nouvelle façon d'aborder ces classiques. Et puis voilà, j'ai commencé à faire du théâtre et puis je chantais en même temps. Donc les gens m'ont dit, bah, tu chantes, tu fais du théâtre, donc les comédies musicales de Broadway. Et puis après, on m'a dit que j'avais une voix pour l'opéra et je pensais que l'opéra, il fallait faire 600 kilos et que ça durait pendant 8 heures et que c'était en allemand et que c'était pour les vieux, etc. Et puis finalement, un soir, je suis allé à l'opéra et j'ai dit, waouh, c'est ce que je veux faire. شنو كانت القيمة الإضافية لهاد التجارب كلها يعني بين البيانو وبين الغناء الأوبرا؟ شنو ضافت لك شخصيتك؟ En fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est tous le résultat d'une équation. Et c'est une addition. Donc, même par exemple, quand vous avez des choses négatives, les choses négatives, c'est le résultat auquel vous arrivez. Donc, vous pouvez avoir plein de plus, plein de multiplications, plein de divisions, plein de soustractions, etc. Vous arrivez à un résultat et ce résultat est vous. Euh, voilà, le fait que je suis né dans cette famille-là, le fait que je suis arrivé aux États-Unis, que j'étais pas américain, je pense ça a été ma valeur ajoutée. Donc je pense que euh, peu importe qui on a tous en nous, je pense, je dirais des éléments qui font que on devient qui on est. Et je dis toujours, notre différence, c'est notre chance. Donc je pense que cette combinaison, comme vous dites, d'être chanteur d'opéra, d'être acteur, mais d'être aussi marocain, de pas venir justement dans une famille qui écoutait l'opéra, qui écoutait la musique classique, qui écoutait plutôt Salim Halali et qui regardait les vidéos comiques de Abdelrahouf, vous voyez. C'est ça, je pense aussi, qui rend
ma culture aujourd'hui différente lorsque j'aborde l'opéra. اهم. من غير أنك مغني أوبرا عندك العديد من المهن الأخرى، أنت كذلك ممثل وبالموازاة مع هاد الشي ومنتج، ولكن شنو هي الحاجة أو شنو هي المهنة اللي كتلقى ذاتك أكثر فيها؟ Ben, en fait, moi, toutes ces vocations, pour moi, c'est la même vocation qui est celle de divertir les gens et de rendre heureux les gens. Ça a toujours été ma passion. Moi, avant, je pense, d'être passionné par la musique, j'ai toujours été passionné par les gens. Et pour moi, si je pouvais être comment dire, un professional hugger, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'embrasser les gens, bah, c'est ce que je ferais toute la journée, voyez. Mais bon, malheureusement, ça paye pas. J'aurais bien aimé en faire une profession à l'année. Mais en fait, c'est la musique à la base, ou le spectacle en général, ou même maintenant, je fais beaucoup je produis un premier documentaire sur le couturier de mode Elita Hari, puis j'ai d'autres choses encore à côté. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles ont une même vocation, c'est de divertir les gens et de rendre les gens heureux. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai toujours eu cette passion où que si le travail ne vient pas à vous, c'est à vous d'aller chercher le travail. Et puis, la profession de producteur, elle est aussi de rencontrer d'autres intervenants et de se dire, faisons quelque chose ensemble. Donc moi, je suis devenu vraiment producteur par hasard puisque il y avait des salles qui m'avaient engagé une fois et qui m'ont donné les clés du théâtre et qui m'ont dit, David, qu'est-ce que tu as envie de faire? On te suit, on a envie de voir plus de choses de toi. Et puis, il y avait d'autres acteurs, d'autres chanteurs que j'admire énormément et j'avais pas envie d'attendre d'être vieux avec une canne pour un jour travailler avec eux. J'ai dit, si on peut le faire maintenant, s'ils ont envie et que moi j'ai envie, pourquoi attendre? Donc, finalement, moi je dis toujours la profession de producteur, c'est quelqu'un qui provoque la destinée. Voilà, et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec des projets absolument merveilleux qui tombent sur la route que le bon Dieu a bien voulu mettre en face de moi. أنت ممثل وأديتي العديد من الأدوار في السلسلات الأمريكية والأفلام الأمريكية اللي صعيب أننا نحصيوها، ولكن واش سبق لك اشتغلتي مع ممثلين مغاربة ومخرجين مغاربة؟ Écoutez, je vais vous dire honnêtement, pas encore, mais c'est mon rêve. Vraiment. Non seulement j'ai envie de travailler avec et au service d'acteurs marocains, de producteurs marocains et de réalisateurs marocains, mais aussi de faire de la scène, de jouer des classiques du théâtre au Maroc et de travailler avec des réalisateurs marocains. Mais moi, je rêve de faire des films au Maroc. Et je vous assure, c'est mon rêve. J'ai fait des films en France, j'ai fait des films en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais de jouer au Maroc, mais ce serait mon rêve. Mais je suis à la disposition. Et puis en même temps, j'ai un projet, moi, de monter. D'ailleurs, c'est même plus qu'un projet, puisque je suis vraiment dans la création maintenant, de créer la première troupe royale euh, d'opéra du Maroc au service de Sa Majesté et d'apporter l'opéra au Maroc et de créer des opéras marocains et une troupe avec des artistes formés à l'année au Maroc, qui soient soit d'origine marocaine, soit des artistes qui vivent au Maroc. Et je pense que le Maroc a vraiment une place, peut avoir une grande place dans le monde de l'opéra, puisque les Marocains sont un peuple généreux, d'une très grande éducation, d'une grandeur, d'une très grande intelligence et d'une beauté, mais alors immense dans leur expression orale, dans leur générosité. Et ce sont toutes ces qualités qu'il faut pour l'opéra. نعم. Et في vraiment, أول un appel à tous les réalisateurs bien sûr marocains. Ce que vous voulez, vous m'appelez, je viens. le Même si c'est message est pour faire clair. une porte, je peux faire une porte. Vous me dites ce que vous voulez. Changer les lumières, je peux faire aussi.
لو ميساج كلير. الوغ في اول مسارك توصلتي بدعوه باش تنضم كعضو في الاكاديميه الروسيه للعازفين في مسرح بيترسبورغ. تحدث لنا على هذه الاكاديميه وعلى هاد المهمه هذه في هذه الاكاديميه وكيفاش حتى جا هذا الاقتراح. Alors, quand j'étais à New York, ce qui est bien à New York, c'est qu'on rencontre plusieurs écoles. Vous voyez, plusieurs des artistes, comme je vous disais, du monde entier, qui sont en général, qui sont invités à venir jouer à New York parce que c'est le Graal, entre guillemets, du monde du spectacle. Et c'est vrai que dès le début, dans le monde de l'opéra, je suis tombé mais en amour pour ces chanteurs d'opéra russes qui étaient très j'irais presque militaires dans leur façon d'approcher les arts classiques. Et moi, j'ai toujours été très discipliné. En ce qui concerne le travail, j'ai toujours été quelqu'un de très droit, que lorsqu'il faisait quelque chose, il allait jusqu'au bout, qui se mettait à fond, et qui était quelqu'un, un homme de parole, comme on dit. Donc, les Russes, ils avaient ça. Voilà, et vraiment dans l'art. J'ai toujours admiré les gens qui étaient 100% impliqués dans leur art mais d'une façon très sérieuse, très rigoureuse, comme je vous dis, presque militaire. Et moi, vraiment, j'admire ça. Euh, et donc, je suis venu en Russie, à Saint-Pétersbourg, à la base en tant que touriste pour visiter la ville. Et puis, je suis rentré d'abord en premier à l'académie du Mariinsky et j'ai auditionné et j'ai pas été pris. Et juste en face, je vois un très beau bâtiment et je demande, on me dit, c'est le conservatoire de Saint-Pétersbourg. Je dis, ah bon? Et je rentre au conservatoire et je dis, voilà, j'aimerais auditionner, etc. Et puis, je suis passé dans la même journée. Il s'avérait qu'il y avait une audition. Donc, j'ai fait l'audition tout de suite. J'étais pas du tout préparé vocalement, mais j'avais envie. J'avais envie. Voilà. Et celui qui réussit, il faut jamais oublier, c'est pas forcément le meilleur. C'est celui qui a le plus envie. Voilà. Et donc, j'ai passé les auditions. Le lendemain, il y avait une autre audition, je l'ai repassée. Et le lendemain, il y avait une autre audition, c'est passé. Donc, les 3 jours que je devais passer à Saint-Pétersbourg, finalement, je les ai passés à auditionner, ce qui m'allait absolument bien. Et puis j'ai été pris pour étudier au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Donc, d'abord, donc je suis retourné en France et puis après, je suis retourné à Saint-Pétersbourg. Et puis, au bout de 6 mois au conservatoire, d'abord, j'avais fait des progrès, des grands progrès. J'avais appris le russe. Je commençais à me faire comprendre parce que je parlais pas un mot de russe. Et vraiment, là aussi, quoi, je faisais, mais c'était à coup de 14, 15, 16 heures par jour de pratique, d'apprendre des rôles, d'apprendre des nouveaux airs. Et je suis tellement content qu'à cette époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas, si je crois peut-être qu'il y avait YouTube, mais c'était pas comme c'est maintenant, mais c'était en 2004, 2005, euh, parce que voilà, il y avait rien d'autre à faire quand vous étiez dans le dortoir russe, là où on dormait, que d'étudier et de pratiquer. Je veux dire, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment être impliqué dans cet art. Et puis, au bout de 6 mois vraiment de pratique hyper intense, mon nom a commencé à circuler au Mariinsky qui était juste en face. Et donc, j'avais fait déjà un premier rôle. Et la fille avec qui je jouais, elle avait parlé de moi à la directrice de l'Académie des jeunes solistes du Mariinsky. Et un jour, je suis allé, j'ai fait déposer un grand bouquet de fleurs, puisque mon cursus commençait à s'arrêter avec le conservatoire. Et j'ai dit, voilà, je rêve d'auditionner pour vous. Bien entendu, je n'ai pas le niveau pour chanter pour vous, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de conseils. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez m'écouter? Il me dit, oui, oui, venez demain, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, ok. Et je suis venu le lendemain, j'ai chanté, bon, vraiment pas comme, loin de, comme on aurait dû chanter quand on chante pour une femme aussi importante qui est Larissa Gergieva, qui est la sœur de Valérie Gergiev, le directeur du Mariinsky. Et puis elle m'a dit, bah revenez
la semaine prochaine, il y aura des professeurs, il y aura tous les élèves, j'aimerais vous écouter. Et je suis revenu, j'ai chanté, etc. On a parlé. Et puis après, elle a été très, très dure avec moi, mais moi, j'avais aucun problème parce que j'étais motivé, donc il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Et puis, elle m'a fait revenir tous les jours à 8 heures du matin. Elle me dit, je veux que tu reviennes demain à 8 heures du matin, je vais te parler. Et j'arrive à 8 heures du matin, elle me dit, regarde, moi, quand j'arrive, je sors de l'ascenseur, je vais dans mon bureau. Si je te vois pas, c'est plus la peine de revenir. Donc même quand moi je voulais aller aux toilettes, j'allais vraiment pour Ça une montre minute et bien je revenais l'aspect tout de suite parce que strict. j'avais peur de la louper. Et puis comme ça, elle m'a fait le coup pendant une semaine. Elle est venue. Elle me dit, ah pardon, j'ai pas le temps. Demain. Et je revenais et j'attendais de 8 heures du matin, des fois jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et elle m'a fait ça pendant une semaine et je n'oublierai jamais un vendredi vers C'était une sorte de 4 5 heures. punition. Est-ce que c'était une sorte de punition? Parce que ça montre bien l'aspect strict. Oui, c'était pas une punition, c'était pour tester vraiment la motivation. Et je comprends. Et donc ce vendredi, comme je vous disais, elle avait envoyé. J'ai toujours dans ma tête cette image où je vois au fond du couloir la secrétaire qui me fait comme ça. Et je suis venu. Elle me dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis j'aimerais tellement faire partie de cette académie. Je vous assure, je vais réussir en tant qu'étudiant. Je vous assure. Et je lui dis je peux pas vous garantir que je serai le meilleur chanteur ou le meilleur étudiant, mais par contre, je peux vous garantir que je ferai tout ce qui est humainement et physiquement possible pour le devenir et pour vous satisfaire et pour honorer votre confiance. Et elle me dit, bon, c'était fin juin, donc c'était la fin de l'année académique. Elle dit, revenez en septembre. Et voilà, je me souviens, j'étais en larmes, je m'étais mis à genoux devant elle, comme ça, je lui dis, je vous en supplie. Et voilà, donc il y a toujours eu en moi cette volonté, mais aussi ce côté, s'il vous plaît, je vous assure que je serai bon, voyez. Et, et, euh, et c'est ce qui fait, voilà, la petite étincelle en plus, je pense. مهم. كما كنعرفوا جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على الساحة الثقافية العالمية. بغينا نعرفوا كيفاش عشتي هاد الفترة هادي وشنو هي المشاريع الفنية اللي اشتغلتي عليها خلال فترة الحجر الصحي. Absolument. Bah, en fait, moi, j'ai très vite compris, en fait, quand il y a eu le virus, etc., que ça allait pas être pour 2 mois, pour 3 mois, qu'on allait partir vraiment sur une plus longue période, surtout à New York, parce que New York, il y a beaucoup de gens de passage, vous voyez, qui viennent de tous les États-Unis, du monde entier, qui viennent étudier ici ou qui viennent travailler, etc. Donc, j'ai vu tout de suite que la ville s'est vraiment, vraiment vidée, quoi, que les gens sont rentrés chez leurs parents, chez leurs familles, que ce soit à l'étranger ou que ce soit dans d'autres villes des États-Unis, dans d'autres États, etc. Donc, j'ai très vite compris qu'on partait pour longtemps. Donc, j'ai dit, je vais utiliser ce temps pour faire quelque chose. Donc, c'est vrai que j'avais tellement de choses à terminer que je n'avais pas le temps de terminer. Donc, pendant les 6 premiers mois, j'ai vraiment passé à finir le montage de vidéos que j'avais jamais eu le temps de faire, terminer des pièces de théâtre que j'ai écrites que j'avais jamais eu le temps de terminer, terminer des livres dont je suis l'auteur que j'avais pas eu le temps de terminer. Donc, j'ai vraiment profité pour ça, faire le montage de plusieurs albums, les mix de plusieurs albums que j'avais pas eu le temps de faire. Et puis, je me suis mis à réenregistrer, à enregistrer plein d'albums. J'ai mon propre label de musique, donc j'en ai profité pour développer d'autres artistes. J'ai fait des partenariats avec plusieurs plateformes de streaming qui étaient intéressés d'avoir mes spectacles, même si mes spectacles, ils ont à la base été filmés, c'était juste pour des archives personnelles, mais donc quand même on les a mis à disposition. Et puis je me suis dit bah tiens on va créer du nouveau contenu. Donc j'ai eu ce premier documentaire que j'ai fait sur le designer Eddie Tahari et puis voilà j'en ai profité pour apprendre plein de nouvelles choses et au contraire de mettre cette période que j'avais où j'étais chez moi au service de la créativité puisque j'ai vu à quel point les voyages à l'étranger
les décalages horaires, tout ça avait un côté un petit peu, je dirais, néfaste sur ma santé. Vous voyez, donc c'est que ça, je n'avais pas le temps de créer du coup, puisque je me réveillais, je prenais le taxi pour aller à la salle, je répétais, puis le soir même je jouais, je rentrais, je dormais, le lendemain je prenais un avion pour aller ailleurs. Donc c'était un petit peu cette vie, voilà, et j'ai eu le temps un petit peu de revenir sur tout ce que j'ai fait depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années non-stop. Et c'est vrai que voilà, c'était bien qu'il y ait ce break finalement en ce qui me concerne, puisque ça m'a permis de aussi faire une sorte d'introspection sur comment j'avais envie d'entamer mes 10 prochaines années. Donc ça tombait parfait parce que j'avais 39 ans. Là, je suis passé à 40 ans, donc c'était une nouvelle Bien sûr, une décennie nouvelle étape. qui démarrait. Et puis, oui, moi, j'ai eu plein de spectacles de production qui se sont arrêtés en plein du jour au lendemain. J'avais une production de Anne Frank, une comédie musicale de mon ami Jean-Pierre Adida, où j'ai dû arrêter 2 heures avant la toute première représentation. Donc, c'était très dur parce qu'on était tout prêt, etc. Et bon, on a, c'est, on verra quand on rejouera. Vous voyez, même l'oiseau, il est venu. Il est venu parler. Même les oiseaux de New York, ils veulent vous parler. واش الآن عندك مشاريع فنية كتشتغل عليها خلال هذه الفترة هذه سواء بخصوص مشاريع المسرح أو الأوبرا؟ Avec grand plaisir. Bah, en fait, je vais avoir pas mal de concerts solo durant l'été où je suis tout seul sur scène avec un pianiste, etc. Et puis, Inch'Allah, comme vous dites, je pense octobre-novembre, nous reprenons les productions et les spectacles complètement réouverts au public comme c'était avant. Bien sûr, la campagne de vaccination que les Américains ont mis en place a été très effective, donc je pense que on va reprendre très 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 sûr. Il y a des premiers spectacles tests qui ont lieu en début juillet, qui vont nous permettre de voir si le public est prêt à revenir dans des spectacles et se sent sécurisé, parce qu'à New York, voilà, ce sont des salles de 2000, 3000 personnes tous les soirs, donc euh, ça fait plus de risques. Donc, faut espérer que le public soit au rendez-vous. En tout cas, tous les artistes n'ont qu'une envie, c'est de remonter sur scène, et moi le premier, mais surtout, moi, je rêve de revenir au Maroc et de faire des concerts au Maroc et d'apporter l'opéra au Maroc. Et j'espère, Inch'Allah, vraiment de créer cette première troupe d'opéra au Maroc, et qui d'ailleurs j'espère venir proposer les premières œuvres et d'apporter même des opéras en darija, etc. C'est vraiment mon rêve, Inch'Allah, de retrouver le peuple marocain que j'aime de tout mon cœur, vraiment. إن شاء الله إن شاء الله مسيو Inch'Allah, دافيد. vraiment. alors شنو هي نصيحتك للناس اللي مولوعين بالأوبرا وبالغناء؟ شنو تقدر تقدم لهم كنصيحة؟ Oh, eh ben, je dirais, profitez de chaque minute que vous avez. Il y a 24 heures dans une journée et il y a beaucoup de temps et surtout, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils comme YouTube, etc., où on peut même s'enregistrer avec son propre portable pour s'écouter, pour s'analyser. Et ça, ce sont des outils que, par exemple, moi, je n'avais pas au début. Euh, donc, c'est vraiment de travailler, d'apprendre tout ce que vous pouvez apprendre. Si vous êtes chanteur et vous connaissez le piano, apprenez vraiment le piano, apprenez plusieurs langues, euh, entraînez-vous à chanter d'autres musiques, d'autres genres, euh, parce que du coup, la voix fait des exercices différents, fait des fonctionnements différents suivant des styles. Et, euh, et voilà, offrez votre meilleur sourire et offrez votre meilleure personnalité, puisque la voix, vraiment, c'est le reflet de la personnalité. Si vous êtes un type sympa, vous aurez une voix sympa. Vous voyez. Donc, j'ai toujours dit ça. Donc, c'est la première chose. Et en parlant justement de conseils avec le conservatoire de Casablanca, il était prévu justement, Inch'Allah, d'apporter une classe d'opéra, une masterclass à ce très très beau conservatoire, que dès la réouverture, dès que les frontières
m'y autorise de revenir au Maroc et de construire ces classes pour justement former les jeunes chanteurs marocains qui m'écrivent très régulièrement, qui disent, tiens, je fais du chœur, je chante dans les chœurs, etc., mais je rêve d'apprendre l'opéra, etc. Donc, il y a, je pense, une possibilité, une demande très, très importante, mais surtout, le meilleur pour la voix, vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est de regarder Awasser TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci David Serrero d'avoir être présent avec nous et merci encore une fois d'avoir Merci. accepté l'invitation de Nojoum Jalia. Avec plaisir, Laïk Khalek, que je serai toujours à votre disposition, toujours là pour Awasser TV, toujours là pour le Maroc. Et ma porte est ouverte à tous les Marocains, toutes les Marocaines. C'est ma maison, c'est leur maison, Laïk Khalek. C'est Tout sûr. ce que vous voulez. شكرا. أنتم مشاهدينا الكرام، فنتلقى في موعد آخر مع نجم آخر من نجوم الجالية. تبقوا على خير.